Ida Spinoza brise le tabou du plaisir. Et pourquoi l'Église l'a appelé démoniaque? Imaginez un instant. Et si je vous disais qu'il y a eu un homme, il y a plus de 3 siècles, qui a osé proclamer une vérité si dangereuse que l'Église l'a déclaré plus menaçant que 1000 démons? Un homme dont les idées étaient si révolutionnaires qu'elles ont été interdites pendant plus d'1 siècle. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi sa vision du plaisir a littéralement fait trembler les fondations du pouvoir religieux. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les récits qui changent votre perspective sur la vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces moments de révélation. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Si vous êtes sur mobile, un petit coup de pouce en likant cette vidéo m'aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces histoires fascinantes. Mais revenons à notre histoire. Avez-vous déjà ressenti cette culpabilité étrange après avoir éprouvé du plaisir? Cette petite voix qui vous chuchote que peut-être vous ne devriez pas être si heureux? Eh bien, Spinoza a passé sa vie à démontrer que cette voix était un mensonge si profondément ancré dans notre culture qu'il fallait un génie pour le démasquer. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas simplement celle d'un philosophe rebelle, c'est l'histoire d'un homme qui a eu le courage de regarder Dieu en face et de lui dire « Tu n'es pas ce qu'ils prétendent que tu es ». Et cette audace lui a coûté tout ce qu'il avait. Nous sommes en 1632 à Amsterdam. Imaginez cette ville bouillonnante, carrefour de culture et de religion, où les marchands juifs séfarades côtoient les protestants hollandais, où l'odeur des épices venues d'Orient se mélange au parfum du commerce international. C'est dans ce contexte extraordinaire que naît Baruch Spinoza, dans une famille de marchands juifs qui ont fui l'Inquisition espagnole pour trouver refuge dans la relative tolérance des Pays-Bas. Mais qui était vraiment cet enfant destiné à bouleverser le monde? Baruch, qui signifie « béni » en hébreu, grandissait dans le quartier juif d'Amsterdam, au sein d'une communauté soudée par l'exil et la persécution. Son père, Michael Spinoza, était un marchand prospère qui importait des fruits secs et des épices. La famille vivait confortablement et le jeune Baruch recevait l'éducation traditionnelle d'un jeune juif de bonne famille. Hébreu, Talmud, Torah et les commentaires rabbiniques, mais déjà quelque chose clochait. Pouvez-vous imaginer ce que ressentait ce jeune garçon brillant quand il lisait les textes sacrés, tandis que ses camarades acceptaient sans broncher les enseignements religieux? Baruch posait des questions dérangeantes. Comment Dieu peut-il être parfait s'il éprouve de la colère? Pourquoi les textes sacrés contiennent-ils tant de contradictions? Et surtout, pourquoi ce Dieu d'amour semble-t-il si obsédé par la punition du plaisir humain? À 15 ans, Baruch maîtrisait déjà parfaitement l'hébreu, le portugais, l'espagnol et le hollandais. Il dévorait les textes de Maïmonide, d'Averroès et commençait à s'intéresser aux philosophes chrétiens comme Thomas d'Aquin. Mais plus il étudiait, plus ses doutes grandissaient. N'est-ce pas ironique? Plus il cherchait Dieu dans les livres, plus il remettait en question l'image de Dieu qu'on lui présentait. Son père mourut en 1654, laissant le jeune homme de 22 ans à la tête de l'entreprise familiale. Mais Baruch n'était pas fait pour le commerce. Son esprit était ailleurs, occupé par des questions infiniment plus vastes que le prix des raisins secs ou la qualité des épices. Il passait ses journées à philosopher avec un petit cercle d'amis, des esprits libres comme lui qui osaient questionner les dogmes établis. C'est à cette époque qu'il rencontra Frans van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur qui tenait une école latine à Amsterdam. Van den Enden était un personnage fascinant, érudit, révolutionnaire, partisan de la démocratie et de l'égalité des sexes. Sous son influence, Baruch découvrit la philosophie de Descartes, les mathématiques d'Euclide et surtout une nouvelle façon de penser le divin. Mais imaginez le scandale que cela représentait pour la communauté juive d'Amsterdam. Voilà le fils d'une famille respectable qui fréquentait un ancien jésuite, qui lisait des philosophes chrétiens et qui commençait à tenir des propos de plus en plus hérétiques sur la nature de Dieu. Les rabbins étaient inquiets, très inquiets. Les premières tensions éclatèrent quand Baruch commença à exprimer publiquement ses doutes sur l'immortalité de l'âme.
sur la vérité littérale de la Bible et sur l'élection divine du peuple juif. N'était-ce pas là une remise en question de tout l'édifice religieux sur lequel reposait l'identité de la communauté? Comment accepter qu'un des leurs proclame que peut-être la Torah n'était pas directement dictée par Dieu, mais écrite par des hommes? La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut sa théorie naissante sur Dieu et la nature. Baruch commençait à soutenir que Dieu n'était pas un être personnel, extérieur au monde, mais qu'il était identique à la nature elle-même. De sive natura, Dieu ou la nature. Cette idée était révolutionnaire et terrifiante. Si Dieu est la nature, alors tout ce qui existe est divin, y compris nos plaisirs, nos désirs, nos passions les plus terrestres. Pouvez-vous mesurer l'impact de cette révélation? Si tout est divin, alors rien n'est profane. Si Dieu est partout, alors il est aussi dans nos moments de joie, dans nos élans amoureux, dans nos plaisirs les plus intimes. Cette idée remettait en question des millénaires de traditions religieuses qui séparaient le sacré du profane, l'esprit de la matière, Dieu de sa création. Les rabbins d'Amsterdam étaient face à un dilemme terrible. Comment traiter ce jeune homme brillant mais de plus en plus dangereux? Ils tentèrent d'abord la persuasion. Le rabbin Saul Lévi Morteira, qui avait été son professeur, essaya de le raisonner. Ils lui proposèrent même une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable s'il acceptait de garder le silence sur ses idées hétérodoxes et de continuer à fréquenter la synagogue. Mais comment acheter le silence d'un homme qui avait découvert une vérité qui le brûlait de l'intérieur? Baruch refusa. Il ne pouvait pas vivre dans le mensonge, ne pouvait pas faire semblant de croire ce qu'il ne croyait plus. N'est-ce pas là le drame de tous les grands esprits? Ils voient une vérité que les autres ne peuvent ou ne veulent pas voir, et cette vérité les isole inexorablement du monde. Les mois passèrent, et la situation se dégrada. Baruch continuait à exprimer ses idées, attirant autour de lui de jeunes esprits curieux et inquiétant de plus en plus les autorités religieuses. Il faut comprendre la position délicate de la communauté juive d'Amsterdam. Tolérée mais fragile, elle ne pouvait se permettre d'attirer l'attention négative des autorités chrétiennes. Un hérétique en son sein risquait de compromettre la sécurité de tous. Finalement, l'inévitable arriva. Le 27 juillet 1656, Baruch Spinoza fut convoqué devant le tribunal rabbinique de la synagogue portugaise d'Amsterdam. L'atmosphère était solennelle et dramatique. Imaginez cette salle austère, les visages graves des juges religieux et ce jeune homme de 24 ans debout face à eux, calme et déterminé. Les accusations étaient graves, blasphème, hérésie, corruption des jeunes esprits. On lui reprochait de nier l'immortalité de l'âme, de remettre en question l'authenticité de la Torah et surtout de propager des idées subversives sur la nature divine. Le verdict ne faisait aucun doute. Baruch Spinoza fut frappé du chérem, la plus sévère des excommunications judaïques. Mais quel était exactement ce chérem qui allait changer le cours de l'histoire de la philosophie? Écoutez ces mots terrifiants, prononcés en hébreu puis traduits par le décret des anges et le jugement des saints. Nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche, et maudit quand il se lève, maudit quand il sort, et maudit quand il entre, que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Le document continuait, impitoyable. Nous avertissons que nul ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit, ni lui rendre aucun service, ni demeurer sous le même toit que lui, ni se trouver à moins de 4 coudées de lui, ni lire aucun traité composé ou écrit par lui. Pouvez-vous imaginer la violence de cette condamnation? En un instant, Baruch perdait tout. Sa famille, ses amis, sa communauté, son identité sociale. Il devenait un fantôme, un paria, un homme qui n'existait plus aux yeux de ceux qui l'avaient vu naître. Ses propres sœurs ne pouvaient plus lui adresser la parole. Sa fiancée, car il était fiancé, dut rompre leur lien. Il se retrouvait absolument seul face au monde. Mais étrangement, cette excommunication qui aurait dû l'anéantir le libéra. N'est-ce pas paradoxal? En le rejetant, la communauté juive lui offrait involontairement la liberté de développer pleinement sa pensée révolutionnaire. Sans plus rien à perdre, Baruch pouvait enfin explorer sans contrainte les territoires interdits de la philosophie. Il quitta Amsterdam et s'installa dans la banlieue, dans le petit village de Rijnsburg, près de Leyde. Là, dans la solitude et le dépouillement, il commença à écrire les œuvres qui allaient révolutionner la pensée occidentale. Il changea même son prénom.
Baruch devint Benedictus, la traduction latine de béni. Symboliquement, il renaissait à lui-même. Mais comment survivait-il matériellement? Car la philosophie, même révolutionnaire, ne nourrit pas son homme. Spinoza avait appris l'art de polir les lentilles optiques, un métier d'artisan qui lui permettait de gagner modestement sa vie tout en gardant son indépendance intellectuelle. N'y a-t-il pas une belle métaphore dans ce choix? Celui qui voulait clarifier la vision de l'humanité polissait littéralement des vers pour améliorer la vue de ses contemporains. Ses journées s'organisaient selon un rythme régulier. Le matin, il travaillait sur ses lentilles, l'après-midi et le soir, il se consacrait à la philosophie. Il correspondait avec les plus grands esprits de son époque, recevait la visite de jeunes intellectuels curieux de ses idées et lentement, méthodiquement, construisait son système philosophique révolutionnaire. C'est dans cette retraite forcée qu'il développa sa théorie la plus scandaleuse, l'identité de Dieu et de la nature. Mais qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Pour Spinoza, il n'y avait qu'une seule substance dans l'univers, substance qu'on pouvait appeler indifféremment Dieu ou nature. Cette substance unique se manifestait sous deux attributs que nous pouvons connaître, l'étendue, le monde physique, et la pensée, le monde mental. Cette vision révolutionnaire avait des conséquences vertigineuses. Si tout est Dieu, alors il n'y a plus de séparation entre le Créateur et sa création, entre le sacré et le profane, entre l'esprit et la matière. L'homme n'est plus un exilé dans un monde déchu, mais une expression naturelle et légitime de la puissance divine. Et c'est là que sa révolution du plaisir prend tout son sens. Si l'homme est une manifestation de Dieu nature, alors ses désirs, ses plaisirs, ses passions ne sont plus des obstacles à surmonter pour atteindre le divin, mais des expressions légitimes de la puissance divine elle-même. Le plaisir cesse d'être un péché pour devenir une affirmation sacrée de la vie. Mais comprenez bien, Spinoza ne prônait pas un hédonisme vulgaire. Il ne disait pas que tous les plaisirs se valent ou qu'il faut céder à toutes ses pulsions. Sa vision était infiniment plus subtile et plus profonde. Pour lui, les émotions humaines obéissaient à des lois aussi rigoureuses que celles de la géométrie. C'est pourquoi il décida d'écrire son chef-d'œuvre, l'Éthique, selon la méthode géométrique d'Euclide. Imaginez le défi que cela représentait. Traiter de l'amour, de la haine, de la joie et de la tristesse avec la même rigueur mathématique qu'on applique au triangle et au cercle. Spinoza était convaincu que derrière le chaos apparent des passions humaines se cachaient des lois naturelles d'une parfaite logique. Il identifia trois affects primaires, la joie, Laetitia, la tristesse, Tristitia, et le désir, Cupiditas. Pour lui, la joie était simplement l'augmentation de notre puissance d'agir et de penser, tandis que la tristesse correspondait à sa diminution. Le désir, quant à lui, était l'essence même de l'homme, en tant qu'elle est conçue comme déterminée à faire quelque chose. Cette analyse révolutionnaire du plaisir renversait complètement la morale traditionnelle. Au lieu de voir dans la joie et le plaisir des tentations dangereuses, Spinoza les présentait comme des indicateurs fiables de notre épanouissement authentique. N'est-ce pas là une libération extraordinaire? Plus besoin de se méfier de ses propres émotions positives, plus besoin de culpabiliser face au bonheur. Mais cette libération avait un prix. Car si Spinoza validait le plaisir authentique, il condamnait impitoyablement les joies tristes, ces plaisirs factices qui nous affaiblissent réellement, même s'ils nous procurent une satisfaction immédiate. L'ivresse qui nous fait oublier nos problèmes, la vengeance qui nous donne l'illusion de la force, la domination qui nous procure un sentiment de supériorité, tous ces plaisirs-là sont en réalité des tristesses déguisées car ils diminuent notre puissance véritable. Sa théorie révolutionnaire du conatus expliquait tout cela avec une clarté lumineuse. Le conatus, ce mot latin qui signifie effort, désignait pour Spinoza l'essence de chaque être, son effort pour persévérer dans l'existence. Tout ce qui existe cherche naturellement à maintenir et développer son être. Cette pulsion vitale n'est ni bonne ni mauvaise moralement. Elle est simplement naturelle, donc divine. Appliquée aux humains, le conatus devient cette force intérieure qui nous pousse à chercher ce qui nous renforce et à fuir ce qui nous affaiblit. Le plaisir authentique est donc tout simplement le signal que nous sommes en harmonie avec notre nature profonde, que nous développons notre potentiel d'être.
Comment une telle évidence avait-elle pu être pervertie par des siècles de culpabilisation religieuse? La réponse à cette question révélait la dimension la plus subversive de la philosophie spinoziste. Si le plaisir est naturel et divin, alors toute institution qui nous culpabilise de le rechercher va contre notre nature profonde et contre Dieu lui-même. Les églises qui prêchent la mortification de la chair ne sont pas les servantes de Dieu, mais ses ennemis. Elles nous éloignent de notre essence divine en nous faisant haïr ce qui nous constitue. Cette accusation était d'une gravité inouïe. Spinoza ne se contentait pas de critiquer telle ou telle doctrine religieuse. Il remettait en cause la légitimité même des institutions qui prétendaient représenter Dieu sur terre. Si Dieu est la nature, si tout est divin, alors nul n'a besoin d'intermédiaire pour accéder au sacré. Chaque être humain porte en lui une étincelle divine, et son épanouissement authentique, y compris son plaisir, est une forme de prière. Mais quelle était exactement la vision spinoziste de Dieu qui bouleversait si profondément les croyances établies? Pour Spinoza, Dieu n'était pas ce grand-père barbu assis sur son nuage, dispensateur de récompenses et de châtiments. Ce Dieu-là était une invention humaine, une projection de nos peurs et de nos désirs sur l'infini. Le vrai Dieu, selon lui, était la nature elle-même dans toute sa complexité et sa beauté. Ce Dieu nature ne juge pas, ne récompense pas, ne punit pas. Il est, simplement, totalement, éternellement. Il se manifeste dans la croissance des plantes, le mouvement des astres, les battements de notre cœur, nos élans amoureux, nos joies et même nos peines. Tout est expression de sa puissance infinie, tout participe de sa perfection absolue. Cette vision panthéiste, car c'est bien de panthéisme qu'il s'agit, avait des conséquences vertigineuses sur la morale traditionnelle. Si tout est divin, alors rien n'est fondamentalement mauvais. Ce que nous appelons mal n'est qu'une perspective limitée, l'expression de notre incapacité à comprendre l'ordre total de la nature. Comme le disait Spinoza lui-même, ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre. Cette philosophie de l'acceptation radicale libérait l'humanité d'un poids immense, celui de la culpabilité métaphysique. Plus besoin de se repentir d'être humain, plus besoin de s'excuser, d'éprouver des désirs et des plaisirs. Nous sommes exactement ce que nous devons être à chaque instant, expression parfaite de la nécessité divine qui nous traverse. Mais attention, cette acceptation n'était pas de la résignation. Au contraire, elle libérait une énergie formidable. En cessant de lutter contre notre nature, nous pouvions enfin développer pleinement notre potentiel. En acceptant nos désirs au lieu de les nier, nous pouvions les orienter vers ce qui nous épanouit véritablement. La sagesse spinoziste n'était pas une sagesse de la restriction, mais de l'expansion joyeuse. Et c'est là que sa révolution du plaisir trouvait sa dimension la plus profonde. Car le plaisir dont parlait Spinoza n'était pas simplement la satisfaction de nos besoins immédiats, mais cette joie particulière qui accompagne l'expansion de notre être, le développement de nos capacités, la rencontre harmonieuse avec ce qui nous correspond vraiment. Cette joie-là était véritablement divine car elle nous connectait à la puissance créatrice de la nature elle-même. Quand nous éprouvons un plaisir authentique, celui de comprendre une vérité, de créer quelque chose de beau, d'aimer profondément, de nous sentir en harmonie avec nous-mêmes et le monde, nous participons directement à l'allégresse éternelle de Dieu nature. Pouvez-vous mesurer la révolution que représentait une telle vision? Pendant des siècles, on avait enseigné aux hommes qu'ils devaient souffrir dans cette vallée de larmes pour mériter un hypothétique bonheur dans l'au-delà. Spinoza leur disait « Vous êtes déjà dans le divin, votre bonheur présent est sacré, vos plaisirs authentiques sont des prières. » Cette philosophie de la joie immédiate et sacrée ne pouvait que susciter les foudres des autorités religieuses. Car si Spinoza avait raison, à quoi servaient les prêtres, les rabbins, les pasteurs? Pourquoi se priver aujourd'hui pour un paradis incertain demain? Pourquoi obéir à des commandements extérieurs quand notre nature profonde nous guide déjà vers le divin? La subversion était totale, et elle explique pourquoi la répression fut si violente. Spinoza ne menaçait pas seulement une doctrine, il remettait en cause tout un système de pouvoir fondé sur la culpabilisation et la promesse. Il offrait aux hommes quelque chose de bien plus dangereux qu'une révolution politique. Il leur offrait leur liberté spirituelle immédiate et inconditionnelle.
Ida Spinoza brise le tabou du plaisir. Et pourquoi l'Église l'a appelé démoniaque? Imaginez un instant. Et si je vous disais qu'il y a eu un homme, il y a plus de 3 siècles, qui a osé proclamer une vérité si dangereuse que l'Église l'a déclaré plus menaçant que 1000 démons? Un homme dont les idées étaient si révolutionnaires qu'elles ont été interdites pendant plus d'1 siècle. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi sa vision du plaisir a littéralement fait trembler les fondations du pouvoir religieux. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les récits qui changent votre perspective sur la vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces moments de révélation. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Si vous êtes sur mobile, un petit coup de pouce en likant cette vidéo m'aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces histoires fascinantes. Mais revenons à notre histoire. Avez-vous déjà ressenti cette culpabilité étrange après avoir éprouvé du plaisir? Cette petite voix qui vous chuchote que peut-être vous ne devriez pas être si heureux? Eh bien, Spinoza a passé sa vie à démontrer que cette voix était un mensonge si profondément ancré dans notre culture qu'il fallait un génie pour le démasquer. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas simplement celle d'un philosophe rebelle, c'est l'histoire d'un homme qui a eu le courage de regarder Dieu en face et de lui dire « Tu n'es pas ce qu'ils prétendent que tu es ». Et cette audace lui a coûté tout ce qu'il avait. Nous sommes en 1632 à Amsterdam. Imaginez cette ville bouillonnante, carrefour de culture et de religion, où les marchands juifs séfarades côtoient les protestants hollandais, où l'odeur des épices venues d'Orient se mélange au parfum du commerce international. C'est dans ce contexte extraordinaire que naît Baruch Spinoza, dans une famille de marchands juifs qui ont fui l'Inquisition espagnole pour trouver refuge dans la relative tolérance des Pays-Bas. Mais qui était vraiment cet enfant destiné à bouleverser le monde? Baruch, qui signifie « béni » en hébreu, grandissait dans le quartier juif d'Amsterdam, au sein d'une communauté soudée par l'exil et la persécution. Son père, Michael Spinoza, était un marchand prospère qui importait des fruits secs et des épices. La famille vivait confortablement, et le jeune Baruch recevait l'éducation traditionnelle d'un jeune juif de bonne famille. Hébreu, Talmud, Torah et les commentaires rabbiniques, mais déjà quelque chose clochait. Pouvez-vous imaginer ce que ressentait ce jeune garçon brillant quand il lisait les textes sacrés, tandis que ses camarades acceptaient sans broncher les enseignements religieux? Baruch posait des questions dérangeantes. Comment Dieu peut-il être parfait s'il éprouve de la colère? Pourquoi les textes sacrés contiennent-ils tant de contradictions? Et surtout, pourquoi ce Dieu d'amour semble-t-il si obsédé par la punition du plaisir humain? À 15 ans, Baruch maîtrisait déjà parfaitement l'hébreu, le portugais, l'espagnol et le hollandais. Il dévorait les textes de Maïmonide, d'Averroès et commençait à s'intéresser aux philosophes chrétiens comme Thomas d'Aquin. Mais plus il étudiait, plus ses doutes grandissaient. N'est-ce pas ironique? Plus il cherchait Dieu dans les livres, plus il remettait en question l'image de Dieu qu'on lui présentait. Son père mourut en 1654, laissant le jeune homme de 22 ans à la tête de l'entreprise familiale. Mais Baruch n'était pas fait pour le commerce. Son esprit était ailleurs, occupé par des questions infiniment plus vastes que le prix des raisins secs ou la qualité des épices. Il passait ses journées à philosopher avec un petit cercle d'amis, des esprits libres comme lui qui osaient questionner les dogmes établis. C'est à cette époque qu'il rencontra Frans van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur qui tenait une école latine à Amsterdam. Van den Enden était un personnage fascinant, érudit, révolutionnaire, partisan de la démocratie et de l'égalité des sexes. Sous son influence, Baruch découvrit la philosophie de Descartes, les mathématiques d'Euclide et surtout une nouvelle façon de penser le divin. Mais imaginez le scandale que cela représentait pour la communauté juive d'Amsterdam. Voilà le fils d'une famille respectable qui fréquentait un ancien jésuite, qui lisait des philosophes chrétiens et qui commençait à tenir des propos de plus en plus hérétiques sur la nature de Dieu. Les rabbins étaient inquiets, très inquiets. Les premières tensions éclatèrent quand Baruch commença à exprimer publiquement ses doutes sur l'immortalité de l'âme,
sur la vérité littérale de la Bible et sur l'élection divine du peuple juif. N'était-ce pas là une remise en question de tout l'édifice religieux sur lequel reposait l'identité de la communauté? Comment accepter qu'un des leurs proclame que peut-être la Torah n'était pas directement dictée par Dieu, mais écrite par des hommes? La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut sa théorie naissante sur Dieu et la nature. Baruch commençait à soutenir que Dieu n'était pas un être personnel, extérieur au monde, mais qu'il était identique à la nature elle-même. De sive natura, Dieu ou la nature. Cette idée était révolutionnaire et terrifiante. Si Dieu est la nature, alors tout ce qui existe est divin, y compris nos plaisirs, nos désirs, nos passions les plus terrestres. Pouvez-vous mesurer l'impact de cette révélation? Si tout est divin, alors rien n'est profane. Si Dieu est partout, alors il est aussi dans nos moments de joie, dans nos élans amoureux, dans nos plaisirs les plus intimes. Cette idée remettait en question des millénaires de traditions religieuses qui séparaient le sacré du profane, l'esprit de la matière, Dieu de sa création. Les rabbins d'Amsterdam étaient face à un dilemme terrible. Comment traiter ce jeune homme brillant mais de plus en plus dangereux? Ils tentèrent d'abord la persuasion. Le rabbin Saul Lévi Morteira, qui avait été son professeur, essaya de le raisonner. Ils lui proposèrent même une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable, s'il acceptait de garder le silence sur ses idées hétérodoxes et de continuer à fréquenter la synagogue. Mais comment acheter le silence d'un homme qui avait découvert une vérité qui le brûlait de l'intérieur? Baruch refusa. Il ne pouvait pas vivre dans le mensonge, ne pouvait pas faire semblant de croire ce qu'il ne croyait plus. N'est-ce pas là le drame de tous les grands esprits? Ils voient une vérité que les autres ne peuvent ou ne veulent pas voir, et cette vérité les isole inexorablement du monde. Les mois passèrent, et la situation se dégrada. Baruch continuait à exprimer ses idées, attirant autour de lui de jeunes esprits curieux et inquiétant de plus en plus les autorités religieuses. Il faut comprendre la position délicate de la communauté juive d'Amsterdam. Tolérée mais fragile, elle ne pouvait se permettre d'attirer l'attention négative des autorités chrétiennes. Un hérétique en son sein risquait de compromettre la sécurité de tous. Finalement, l'inévitable arriva. Le 27 juillet 1656, Baruch Spinoza fut convoqué devant le tribunal rabbinique de la synagogue portugaise d'Amsterdam. L'atmosphère était solennelle et dramatique. Imaginez cette salle austère, les visages graves des juges religieux et ce jeune homme de 24 ans debout face à eux, calme et déterminé. Les accusations étaient graves, blasphème, hérésie, corruption des jeunes esprits. On lui reprochait de nier l'immortalité de l'âme, de remettre en question l'authenticité de la Torah et surtout de propager des idées subversives sur la nature divine. Le verdict ne faisait aucun doute. Baruch Spinoza fut frappé du chérem, la plus sévère des excommunications judaïques. Mais quel était exactement ce chérem qui allait changer le cours de l'histoire de la philosophie? Écoutez ces mots terrifiants, prononcés en hébreu puis traduits par le décret des anges et le jugement des saints. Nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre, que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Le document continuait, impitoyable. Nous avertissons que nul ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit, ni lui rendre aucun service, ni demeurer sous le même toit que lui, ni se trouver à moins de 4 coudées de lui, ni lire aucun traité composé ou écrit par lui. Pouvez-vous imaginer la violence de cette condamnation? En un instant, Baruch perdait tout. Sa famille, ses amis, sa communauté, son identité sociale. Il devenait un fantôme, un paria, un homme qui n'existait plus aux yeux de ceux qui l'avaient vu naître. Ses propres sœurs ne pouvaient plus lui adresser la parole. Sa fiancée, car il était fiancé, dut rompre leur lien. Il se retrouvait absolument seul face au monde. Mais étrangement, cette excommunication qui aurait dû l'anéantir le libéra. N'est-ce pas paradoxal? En le rejetant, la communauté juive lui offrait involontairement la liberté de développer pleinement sa pensée révolutionnaire. Sans plus rien à perdre, Baruch pouvait enfin explorer sans contrainte les territoires interdits de la philosophie. Il quitta Amsterdam et s'installa dans la banlieue, dans le petit village de Rijnsburg, près de Leyde. Là, dans la solitude et le dépouillement, il commença à écrire les œuvres qui allaient révolutionner la pensée occidentale. Il changea même son prénom.
Baruch devint Benedictus, la traduction latine de béni. Symboliquement, il renaissait à lui-même. Mais comment survivait-il matériellement? Car la philosophie, même révolutionnaire, ne nourrit pas son homme. Spinoza avait appris l'art de polir les lentilles optiques, un métier d'artisan qui lui permettait de gagner modestement sa vie tout en gardant son indépendance intellectuelle. N'y a-t-il pas une belle métaphore dans ce choix? Celui qui voulait clarifier la vision de l'humanité polissait littéralement des verres pour améliorer la vue de ses contemporains. Ses journées s'organisaient selon un rythme régulier. Le matin, il travaillait sur ses lentilles, l'après-midi et le soir, il se consacrait à la philosophie. Il correspondait avec les plus grands esprits de son époque, recevait la visite de jeunes intellectuels curieux de ses idées et lentement, méthodiquement, construisait son système philosophique révolutionnaire. C'est dans cette retraite forcée qu'il développa sa théorie la plus scandaleuse, l'identité de Dieu et de la nature. Mais qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Pour Spinoza, il n'y avait qu'une seule substance dans l'univers, substance qu'on pouvait appeler indifféremment Dieu ou nature. Cette substance unique se manifestait sous deux attributs que nous pouvons connaître, l'étendue, le monde physique, et la pensée, le monde mental. Cette vision révolutionnaire avait des conséquences vertigineuses. Si tout est Dieu, alors il n'y a plus de séparation entre le Créateur et sa création, entre le sacré et le profane, entre l'esprit et la matière. L'homme n'est plus un exilé dans un monde déchu, mais une expression naturelle et légitime de la puissance divine. Et c'est là que sa révolution du plaisir prend tout son sens. Si l'homme est une manifestation de Dieu nature, alors ses désirs, ses plaisirs, ses passions ne sont plus des obstacles à surmonter pour atteindre le divin, mais des expressions légitimes de la puissance divine elle-même. Le plaisir cesse d'être un péché pour devenir une affirmation sacrée de la vie. Mais comprenez bien, Spinoza ne prônait pas un hédonisme vulgaire. Il ne disait pas que tous les plaisirs se valent ou qu'il faut céder à toutes ses pulsions. Sa vision était infiniment plus subtile et plus profonde. Pour lui, les émotions humaines obéissaient à des lois aussi rigoureuses que celles de la géométrie. C'est pourquoi il décida d'écrire son chef-d'œuvre, l'Éthique, selon la méthode géométrique d'Euclide. Imaginez le défi que cela représentait. Traiter de l'amour, de la haine, de la joie et de la tristesse avec la même rigueur mathématique qu'on applique au triangle et au cercle. Spinoza était convaincu que derrière le chaos apparent des passions humaines se cachaient des lois naturelles d'une parfaite logique. Il identifia trois affects primaires, la joie, Laetitia, la tristesse, Tristitia, et le désir, Cupiditas. Pour lui, la joie était simplement l'augmentation de notre puissance d'agir et de penser, tandis que la tristesse correspondait à sa diminution. Le désir, quant à lui, était l'essence même de l'homme, en tant qu'elle est conçue comme déterminée à faire quelque chose. Cette analyse révolutionnaire du plaisir renversait complètement la morale traditionnelle. Au lieu de voir dans la joie et le plaisir des tentations dangereuses, Spinoza les présentait comme des indicateurs fiables de notre épanouissement authentique. N'est-ce pas là une libération extraordinaire? Plus besoin de se méfier de ses propres émotions positives, plus besoin de culpabiliser face au bonheur. Mais cette libération avait un prix. Car si Spinoza validait le plaisir authentique, il condamnait impitoyablement les joies tristes, ces plaisirs factices qui nous affaiblissent réellement, même s'ils nous procurent une satisfaction immédiate. L'ivresse qui nous fait oublier nos problèmes, la vengeance qui nous donne l'illusion de la force, la domination qui nous procure un sentiment de supériorité, tous ces plaisirs-là sont en réalité des tristesses déguisées car ils diminuent notre puissance véritable. Sa théorie révolutionnaire du conatus expliquait tout cela avec une clarté lumineuse. Le conatus, ce mot latin qui signifie effort, désignait pour Spinoza l'essence de chaque être, son effort pour persévérer dans l'existence. Tout ce qui existe cherche naturellement à maintenir et développer son être. Cette pulsion vitale n'est ni bonne ni mauvaise moralement. Elle est simplement naturelle, donc divine. Appliquée aux humains, le conatus devient cette force intérieure qui nous pousse à chercher ce qui nous renforce et à fuir ce qui nous affaiblit. Le plaisir authentique est donc tout simplement le signal que nous sommes en harmonie avec notre nature profonde, que nous développons notre potentiel d'être.
Comment une telle évidence avait-elle pu être pervertie par des siècles de culpabilisation religieuse? La réponse à cette question révélait la dimension la plus subversive de la philosophie spinoziste. Si le plaisir est naturel et divin, alors toute institution qui nous culpabilise de le rechercher va contre notre nature profonde et contre Dieu lui-même. Les églises qui prêchent la mortification de la chair ne sont pas les servantes de Dieu, mais ses ennemis. Elles nous éloignent de notre essence divine en nous faisant haïr ce qui nous constitue. Cette accusation était d'une gravité inouïe. Spinoza ne se contentait pas de critiquer telle ou telle doctrine religieuse. Il remettait en cause la légitimité même des institutions qui prétendaient représenter Dieu sur terre. Si Dieu est la nature, si tout est divin, alors nul n'a besoin d'intermédiaire pour accéder au sacré. Chaque être humain porte en lui une étincelle divine, et son épanouissement authentique, y compris son plaisir, est une forme de prière. Mais quelle était exactement la vision spinoziste de Dieu qui bouleversait si profondément les croyances établies? Pour Spinoza, Dieu n'était pas ce grand-père barbu assis sur son nuage, dispensateur de récompenses et de châtiments. Ce Dieu-là était une invention humaine, une projection de nos peurs et de nos désirs sur l'infini. Le vrai Dieu, selon lui, était la nature elle-même dans toute sa complexité et sa beauté. Ce Dieu nature ne juge pas, ne récompense pas, ne punit pas. Il est, simplement, totalement, éternellement. Il se manifeste dans la croissance des plantes, le mouvement des astres, les battements de notre cœur, nos élans amoureux, nos joies et même nos peines. Tout est expression de sa puissance infinie, tout participe de sa perfection absolue. Cette vision panthéiste, car c'est bien de panthéisme qu'il s'agit, avait des conséquences vertigineuses sur la morale traditionnelle. Si tout est divin, alors rien n'est fondamentalement mauvais. Ce que nous appelons mal n'est qu'une perspective limitée, l'expression de notre incapacité à comprendre l'ordre total de la nature. Comme le disait Spinoza lui-même, ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre. Cette philosophie de l'acceptation radicale libérait l'humanité d'un poids immense, celui de la culpabilité métaphysique. Plus besoin de se repentir d'être humain, plus besoin de s'excuser, d'éprouver des désirs et des plaisirs. Nous sommes exactement ce que nous devons être à chaque instant, expression parfaite de la nécessité divine qui nous traverse. Mais attention, cette acceptation n'était pas de la résignation. Au contraire, elle libérait une énergie formidable. En cessant de lutter contre notre nature, nous pouvions enfin développer pleinement notre potentiel. En acceptant nos désirs au lieu de les nier, nous pouvions les orienter vers ce qui nous épanouit véritablement. La sagesse spinoziste n'était pas une sagesse de la restriction, mais de l'expansion joyeuse. Et c'est là que sa révolution du plaisir trouvait sa dimension la plus profonde. Car le plaisir dont parlait Spinoza n'était pas simplement la satisfaction de nos besoins immédiats, mais cette joie particulière qui accompagne l'expansion de notre être, le développement de nos capacités, la rencontre harmonieuse avec ce qui nous correspond vraiment. Cette joie-là était véritablement divine, car elle nous connectait à la puissance créatrice de la nature elle-même. Quand nous éprouvons un plaisir authentique, celui de comprendre une vérité, de créer quelque chose de beau, d'aimer profondément, de nous sentir en harmonie avec nous-mêmes et le monde, nous participons directement à l'allégresse éternelle de Dieu nature. Pouvez-vous mesurer la révolution que représentait une telle vision? Pendant des siècles, on avait enseigné aux hommes qu'ils devaient souffrir dans cette vallée de larmes pour mériter un hypothétique bonheur dans l'au-delà. Spinoza leur disait « Vous êtes déjà dans le divin, votre bonheur présent est sacré, vos plaisirs authentiques sont des prières. » Cette philosophie de la joie immédiate et sacrée ne pouvait que susciter les foudres des autorités religieuses. Car si Spinoza avait raison, à quoi servaient les prêtres, les rabbins, les pasteurs? Pourquoi se priver aujourd'hui pour un paradis incertain demain? Pourquoi obéir à des commandements extérieurs quand notre nature profonde nous guide déjà vers le divin? La subversion était totale, et elle explique pourquoi la répression fut si violente.
Spinoza ne menaçait pas seulement une doctrine, il remettait en cause tout un système de pouvoir fondé sur la culpabilisation et la promesse. Il offrait aux hommes quelque chose de bien plus dangereux qu'une révolution politique. Il leur offrait leur liberté spirituelle immédiate et inconditionnelle. Mais comment l'Église catholique a-t-elle réagi face à cette menace existentielle ? Si vous appréciez ces récits qui révèlent les secrets cachés de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like m'aiderait énormément à partager cette histoire avec encore plus de personnes. La réaction de l'Église fut d'une violence inouïe, mais aussi d'une intelligence stratégique redoutable. Car les autorités religieuses avaient parfaitement compris ce que beaucoup de contemporains de Spinoza n'avaient pas saisi. Cet homme n'était pas un simple athée qu'on pouvait facilement réfuter. Il était infiniment plus dangereux. Il proposait une alternative crédible à la religion traditionnelle, une voie vers le divin qui n'avait besoin ni de prêtres, ni de sacrements, ni d'institutions. L'attaque commença dès 1670, avec la publication du traité théologico-politique de Spinoza. Ce livre, publié anonymement à Amsterdam, fit l'effet d'une bombe dans toute l'Europe chrétienne. Imaginez le scandale. Spinoza y analysait la Bible comme un texte historique, remettait en question la révélation divine et surtout défendait une séparation complète entre la religion et l'État. Pour l'époque, c'était de la pure dynamite intellectuelle. Mais que contenait exactement ce livre si sulfureux ? Spinoza y démontrait avec une érudition implacable que les textes bibliques avaient été écrits par des hommes ordinaires, dans des contextes historiques précis pour des publics particuliers. Moïse n'avait pas reçu la Torah directement de Dieu sur le mont Sinaï. Les évangiles n'étaient pas des témoignages directs de la vie du Christ. Les prophètes n'étaient pas des messagers divins, mais des hommes inspirés parlant à leur époque. Cette démonstration était d'autant plus dévastatrice qu'elle s'appuyait sur une analyse textuelle rigoureuse. Spinoza maîtrisait parfaitement l'hébreu, le grec et le latin. Il relevait les anachronismes, les contradictions, les différences de style qui prouvaient que ces textes sacrés étaient des œuvres humaines, certes remarquables, mais humaines. Comment l'Église pouvait-elle réfuter des arguments si solidement documentés ? Pire encore, Spinoza ne se contentait pas de déconstruire, il reconstruisait. Il proposait une nouvelle lecture de ces textes, non plus comme des vérités révélées à croire aveuglément, mais comme des œuvres d'imagination morale destinées à éduquer les masses. Les prophètes, des poètes inspirés, les miracles, des métaphores. La résurrection, un symbole de renaissance spirituelle. Cette approche était révolutionnaire car elle ne jetait pas la Bible aux orties, mais la transformait en œuvre littéraire et morale d'une richesse extraordinaire. Spinoza rendait à l'humanité ses textes fondateurs, libérés de leur carcan dogmatique, ouverts à l'interprétation personnelle et à la méditation libre. Mais le plus subversif était encore à venir. Car dans ce même livre, Spinoza développait sa théorie politique révolutionnaire, la séparation totale du pouvoir religieux et du pouvoir civil. Pour lui, l'État n'avait pas à imposer une religion particulière et les églises n'avaient pas à se mêler des affaires temporelles. Chacun devait être libre de croire ce qu'il voulait pourvu qu'il respecte les lois communes de la société. Pouvez-vous imaginer l'effet de telles idées dans l'Europe du XVIIe siècle ? Nous étions encore à l'époque des guerres de religion où catholiques et protestants s'entretuaient au nom de Dieu. Les rois régnaient par droit divin et l'hérésie était punie de mort. Spinoza proposait ni plus ni moins qu'une révolution complète de l'ordre social et politique. La réaction ne se fit pas attendre. Dès 1674, le livre fut interdit dans toutes les provinces des Pays-Bas. Les autorités offrirent même une récompense à qui dénoncerait l'auteur anonyme. Mais le mal était fait. L'œuvre circulait sous le manteau, se recopiait clandestinement, traversait les frontières. Elle atteignait les esprits les plus brillants de l'époque. Leibniz, Locke, Bayle, Huygens. Une révolution intellectuelle était en marche.
C'est alors que l'Église catholique décida de frapper un grand coup. En 1669, les œuvres de Spinoza furent solennellement inscrites à l'Index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits par Rome. Mais ce n'était pas une interdiction ordinaire. Le décret était d'une violence exceptionnelle, qualifiant la philosophie spinoziste de doctrine de démon et son auteur d'ennemi de la chrétienté tout entière. Pourquoi une telle virulence ? Parce que les autorités ecclésiastiques avaient parfaitement saisi la menace. Spinoza ne niait pas Dieu, ce qui aurait été finalement moins dangereux. Il le redéfinissait d'une manière qui rendait l'Église inutile. Si Dieu était la nature, si chacun portait le divin en soi, si le plaisir authentique était une forme de prière, alors à quoi bon les prêtres, les messes, les confessions, les indulgences? Le cardinal Lambertini, futur pape Benoît XIV, résuma parfaitement l'enjeu dans une lettre confidentielle. Cet homme est plus dangereux pour notre sainte religion que tous les athées réunis, car l'athée nie Dieu et laisse donc un vide que nous pouvons remplir. Spinoza, lui, remplace notre Dieu par un autre, et cet autre n'a besoin ni de nous, ni de nos sacrements. L'offensive contre Spinoza prit alors une dimension européenne. En France, Bossuet tonnait contre ce juif d'Amsterdam qui corrompt les âmes chrétiennes. En Angleterre, l'évêque Stillingfleet publiait des réfutations enflammées. En Allemagne, les universités interdisaient l'enseignement de sa philosophie. Partout, les autorités religieuses s'alliaient au pouvoir politique pour étouffer cette pensée révolutionnaire. Mais la persécution ne s'arrêtait pas aux livres. Les hommes qui osaient se réclamer de Spinoza subissaient eux aussi les foudres de l'Inquisition. En Italie, le moine Giordano Bruno avait déjà été brûlé vif en 1600 pour des idées similaires. En France, le médecin Gabriel Naudet fut poursuivi pour avoir défendu la liberté de conscience. Partout en Europe, une chasse aux sorcières intellectuelles se déployait contre les spinozistes. Le plus tragique était peut-être le sort réservé aux femmes qui osaient s'intéresser à cette philosophie libératrice. Car la vision spinoziste du plaisir comme manifestation divine était particulièrement subversive pour l'ordre patriarcal de l'époque. Si le corps féminin était divin, si les plaisirs de la femme étaient sacrés, que devenaient les dogmes sur l'infériorité naturelle du sexe faible? L'histoire de Francisca de Miranda en Espagne illustre tragiquement cette répression. Cette femme cultivée, qui avait lu clandestinement le traité de Spinoza, fut dénoncée au Saint-Office en 1681 pour avoir soutenu que Dieu se manifeste autant dans les joies de l'amour charnel que dans les extases mystiques. Elle fut torturée, jugée et condamnée à la prison à vie. Son crime, avoir osé sacraliser son propre plaisir. Mais pourquoi l'Église était-elle si acharnée à combattre spécifiquement la vision spinoziste du plaisir? La réponse révèle la dimension profondément politique de cette répression. Le christianisme traditionnel s'était construit sur le contrôle des corps et des désirs. En culpabilisant le plaisir, en le présentant comme un obstacle à la salvation, l'Église s'était assuré un pouvoir immense sur les consciences. La confession, par exemple, n'était pas seulement un sacrement, mais un formidable outil de surveillance sociale. En obligeant les fidèles à avouer leurs plaisirs coupables, l'Église les maintenait dans un état de dépendance permanente. Comment expier ses fautes sans l'aide du prêtre? Comment accéder au paradis sans passer par l'institution ecclésiastique? Spinoza brisait ce mécanisme diabolique. En déclarant le plaisir authentique, naturel et divin, il libérait les consciences de cette culpabilité fabriquée. Plus besoin de confesser ses joies, plus besoin d'expier ses bonheurs. L'être humain retrouvait sa dignité naturelle, sa beauté originelle, sa liberté fondamentale. Cette libération était si radicale qu'elle terrifiait même certains esprits éclairés de l'époque. Voltaire lui-même, pourtant critique acerbe du christianisme, écrivait avec inquiétude « Spinoza ouvre des abîmes sous nos pieds. Si tout est permis parce que tout est divin, que devient la morale? Que devient la société ?» Cette critique révélait une incompréhension profonde de la pensée spinoziste, car Spinoza ne prônait nullement le libertinage ou l'anarchie.
Au contraire, sa philosophie était d'une exigence éthique extraordinaire. Simplement, cette éthique ne venait plus d'un commandement extérieur, mais de la compréhension de notre nature profonde. Pour Spinoza, la vraie morale consistait à développer notre puissance d'agir et de penser, à nous associer avec ce qui nous renforce, à fuir ce qui nous affaiblit. Cette sagesse pratique était infiniment plus exigeante que l'obéissance aveugle à des règles abstraites. Elle demandait une connaissance de soi, une lucidité, une responsabilité personnelle que peu d'hommes étaient prêts à assumer. Mais cette exigence même expliquait pourquoi la philosophie spinoziste attirait les esprits les plus nobles de l'époque. Loin d'être une doctrine de facilité, elle proposait un chemin de libération authentique, difficile mais merveilleux. Elle promettait non pas le bonheur facile, mais la joie profonde qui naît de l'harmonie avec notre essence véritable. C'est cette promesse qui faisait de Spinoza un homme si dangereux aux yeux du pouvoir établi. Il ne se contentait pas de critiquer l'ordre existant, il en proposait un autre, fondé sur la liberté, la responsabilité et la joie. Un ordre où chaque être humain pourrait développer ses potentialités sans culpabilité ni soumission. L'histoire des disciples secrets de Spinoza révèle l'ampleur de cette influence souterraine. Partout en Europe, des cercles clandestins se formaient pour étudier ces œuvres interdites. Des aristocrates éclairés, des médecins, des juristes, des artistes se retrouvaient en secret pour explorer cette philosophie libératrice. À Paris, le salon de la marquise de Lambert réunissait discrètement les esprits les plus brillants de l'époque. On y lisait l'éthique en cachette, on y débattait passionnément de la nature divine, on y osait imaginer un monde où le plaisir aurait droit de cité. Ces réunions étaient si secrètes que nous n'en connaissons l'existence que par des lettres chiffrées découvertes des siècles plus tard. En Angleterre, le cercle des Free Thinkers autour de John Toland diffusait clandestinement les idées spinozistes. Ces hommes courageux traduisaient ces œuvres, les recopiaient à la main, les faisaient circuler au péril de leur liberté. Ils savaient qu'ils risquaient la prison, l'exil, parfois pire, mais ils étaient portés par une conviction profonde. Cette vérité devait survivre. En Allemagne, c'est dans l'entourage de Leibniz que se développait un spinozisme discret mais influent. Le grand philosophe lui-même, malgré ses critiques publiques de Spinoza, avait été profondément marqué par sa lecture de l'éthique. Ses papiers personnels, découverts après sa mort, révélaient une fascination inavouée pour cette vision panthéiste du divin. Cette influence souterraine explique pourquoi la répression fut si durable et si systématique. L'Église avait compris qu'elle livrait une bataille pour sa survie même, car au-delà de la question du plaisir, c'est tout l'édifice de la religion institutionnelle que remettait en cause la philosophie spinoziste. Imaginez l'effet de ces idées sur un jeune homme du XVIIe siècle, élevé dans la peur du péché et l'espoir du paradis. Découvrir soudain que son plaisir authentique était divin, que son corps était sacré, que sa raison était un don de Dieu. C'était comme sortir d'une prison obscure pour découvrir la lumière du jour. Cette libération n'était pas que personnelle. Elle avait des implications politiques révolutionnaires, car des hommes libres de leur culpabilité métaphysique devenaient ipso facto plus difficiles à gouverner. Comment maintenir l'obéissance de sujets qui se savaient porteurs de divin? Comment justifier l'inégalité sociale face à des êtres qui se découvraient tous expressions égales de la substance unique? C'est pourquoi la répression contre Spinoza dépassa largement le cadre religieux. Les monarchies absolues de l'époque comprirent rapidement que cette philosophie menaçait leur fondement même. Si tout homme porte le divin en lui, le droit divin des rois devient une fiction ridicule. Si la nature humaine est fondamentalement bonne, l'autorité ne peut plus se justifier par la nécessité de contenir le mal. En France, Louis XIV interdit personnellement la diffusion des œuvres spinozistes. Le roi Soleil, qui prétendait incarner Dieu sur terre, ne pouvait tolérer une doctrine qui faisait de chaque sujet un égal divin. Les espions de la police royale traquaient impitoyablement les lecteurs clandestins, perquisitionnaient les bibliothèques privées, interrogeaient les suspects. Cette persécution systématique eut un effet paradoxal. Elle transforma Spinoza en martyr de la liberté de penser. Plus on interdisait ses livres, plus ils se vendaient sous le manteau. Plus on persécutait ses disciples, plus sa philosophie attirait les esprits rebelles. L'interdit conférait à ses idées un prestige sulfureux irrésistible.
Les Lumières du XVIIIe siècle furent largement nourries de cette sève spinoziste. Diderot, d'Holbach, Helvétius, tous ces philosophes qui préparèrent la Révolution française avaient lu et médité l'œuvre interdite du Solitaire de La Haye. Ils en avaient retenu la leçon essentielle. L'homme n'a pas besoin d'être sauvé car il n'est pas fondamentalement corrompu. Cette révolution mentale préparait la révolution politique, car des hommes qui se savent dignes par nature finissent par revendiquer des droits par nature. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 porte l'empreinte indélébile de cette philosophie spinoziste. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais l'influence de Spinoza ne s'arrêta pas là. Sa vision révolutionnaire du plaisir comme expression du divin irrigua secrètement toute la modernité naissante. Les romantiques du XIXe siècle, avec leur culte de la passion et de l'émotion authentique, prolongeaient son intuition fondamentale. Les artistes bohèmes, qui revendiquaient le droit au plaisir esthétique, actualisaient sa sagesse. Même la révolution scientifique des temps modernes lui doit beaucoup. En réconciliant Dieu et nature, Spinoza avait rendu légitime l'étude rationnelle du monde physique. Plus besoin de craindre d'offenser Dieu en scrutant ses œuvres. Comprendre la nature, c'était comprendre Dieu lui-même. Newton, Galilée, Copernic avaient ouvert la voie. Spinoza lui donnait sa justification philosophique ultime. La science devenait une forme de mystique, la recherche une prière, la découverte une révélation. Cette sacralisation de la connaissance rationnelle allait transformer l'humanité. Et nous arrivons ainsi au cœur du legs spinoziste. Cette idée révolutionnaire que l'homme n'est pas un exilé dans un monde déchu, mais un citoyen légitime d'un univers divin. Que ses plaisirs authentiques ne l'éloignent pas de Dieu, mais l'en rapprochent. Que sa raison n'est pas l'ennemi de sa foi, mais son expression la plus pure. Cette vision réconciliait enfin tous les aspects de l'existence humaine. Plus de guerre entre le corps et l'âme, entre la raison et le cœur, entre ce monde et l'autre. L'homme spinoziste était un homme unifié, en paix avec lui-même et avec le cosmos qui le portait. Mais cette unification avait un prix. Elle exigeait le courage de la liberté. Car être libre selon Spinoza, ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est agir selon sa nature la plus profonde. C'est développer sa puissance propre en harmonie avec la puissance universelle. C'est assumer la responsabilité de sa joie. Cette exigence éthique explique pourquoi la philosophie spinoziste ne séduisit jamais les foules, mais seulement les esprits d'élite. Elle demandait trop de lucidité, trop de courage, trop de dépassement de soi. Elle promettait la liberté, mais au prix de l'effort permanent de se connaître et de se transformer. C'est pourquoi, 3 siècles après sa mort, Spinoza reste un penseur d'avant-garde. Ses idées sur le plaisir comme manifestation du divin, sur l'unité de l'homme et de la nature, sur la nécessité de réconcilier raison et émotion, n'ont jamais été aussi actuelles. À l'heure où l'humanité redécouvre l'urgence écologique, la sagesse corporelle, l'intelligence émotionnelle, Spinoza apparaît comme un précurseur génial, car il avait compris, bien avant nous, que séparer l'homme de la nature était la source de tous nos malheurs, que nier le plaisir ne menait qu'à la frustration et à la violence, que divorcer la raison du cœur ne produisait que des monstres. Sa philosophie de l'unité joyeuse reste notre plus bel espoir de réconciliation avec nous-mêmes et avec le monde. Et si vous vous demandez pourquoi cette histoire vous touche autant, c'est peut-être parce qu'au fond de vous, vous savez que Spinoza avait raison, que vos joies authentiques sont sacrées, que vos plaisirs véritables vous connectent au divin, que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour accéder à votre propre beauté. Cette vérité si simple et si révolutionnaire, c'est le cadeau que nous a légué ce juif d'Amsterdam, devenu le plus libre des hommes. En brisant le tabou du plaisir, il nous a rendu notre dignité d'être divin. En réconciliant Dieu et nature, il nous a montré le chemin de la paix intérieure. En démontrant que tout est un, il nous a ouvert les portes de la joie éternelle. Voilà pourquoi l'Église l'a appelé démoniaque, non pas parce qu'il niait Dieu, mais parce qu'il nous révélait notre propre divinité. Et cette révélation, mes amis, reste la plus dangereuse et la plus belle de toutes les vérités. Car elle nous dit que nous sommes déjà ce que nous cherchons, que nous possédons déjà ce que nous désirons, que nous sommes déjà libres si nous avons le courage de l'accepter. Baruch Spinoza, le béni, le maudit,
l'excommunié de toutes les églises et le saint de tous les esprits libres, nous murmure encore aujourd'hui sa vérité révolutionnaire. Soyez ce que vous êtes, aimez ce que vous aimez, jouissez de ce que vous êtes, car vous êtes divin, et votre joie est la joie même de Dieu. Cette leçon de liberté joyeuse, c'est son testament à l'humanité. Un testament que nous n'avons pas fini de découvrir, tant il est vrai que les plus grandes révolutions sont souvent les plus silencieuses. Et la révolution spinoziste du plaisir sacré n'a peut-être fait que commencer. Ce Dieu-là était une invention humaine, une projection de nos peurs et de nos désirs sur l'infini. Le vrai Dieu, selon lui, était la nature elle-même dans toute sa complexité et sa beauté. Ce Dieu nature ne juge pas, ne récompense pas, ne punit pas. Il est, simplement, totalement, éternellement. Il se manifeste dans la croissance des plantes, le mouvement des astres, les battements de notre cœur, nos élans amoureux, nos joies et même nos peines. Tout est expression de sa puissance infinie, tout participe de sa perfection absolue. Cette vision panthéiste, car c'est bien de panthéisme qu'il s'agit, avait des conséquences vertigineuses sur la morale traditionnelle. Si tout est divin, alors rien n'est fondamentalement mauvais. Ce que nous appelons mal n'est qu'une perspective limitée, l'expression de notre incapacité à comprendre l'ordre total de la nature. Comme le disait Spinoza lui-même, ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre. Cette philosophie de l'acceptation radicale libérait l'humanité d'un poids immense, celui de la culpabilité métaphysique. Plus besoin de se repentir d'être humain, plus besoin de s'excuser, d'éprouver des désirs et des plaisirs. Nous sommes exactement ce que nous devons être à chaque instant, expression parfaite de la nécessité divine qui nous traverse. Mais attention, cette acceptation n'était pas de la résignation. Au contraire, elle libérait une énergie formidable. En cessant de lutter contre notre nature, nous pouvions enfin développer pleinement notre potentiel. En acceptant nos désirs au lieu de les nier, nous pouvions les orienter vers ce qui nous épanouit véritablement. La sagesse spinoziste n'était pas une sagesse de la restriction, mais de l'expansion joyeuse. Et c'est là que sa révolution du plaisir trouvait sa dimension la plus profonde. Car le plaisir dont parlait Spinoza n'était pas simplement la satisfaction de nos besoins immédiats, mais cette joie particulière qui accompagne l'expansion de notre être, le développement de nos capacités, la rencontre harmonieuse avec ce qui nous correspond vraiment. Cette joie-là était véritablement divine car elle nous connectait à la puissance créatrice de la nature elle-même. Quand nous éprouvons un plaisir authentique, celui de comprendre une vérité, de créer quelque chose de beau, d'aimer profondément, de nous sentir en harmonie avec nous-mêmes et le monde, nous participons directement à l'allégresse éternelle de Dieu nature. Pouvez-vous mesurer la révolution que représentait une telle vision? Pendant des siècles, on avait enseigné aux hommes qu'ils devaient souffrir dans cette vallée de larmes pour mériter un hypothétique bonheur dans l'au-delà. Spinoza leur disait « Vous êtes déjà dans le divin, votre bonheur présent est sacré, vos plaisirs authentiques sont des prières. » Cette philosophie de la joie immédiate et sacrée ne pouvait que susciter les foudres des autorités religieuses. Car si Spinoza avait raison, à quoi servaient les prêtres, les rabbins, les pasteurs? Pourquoi se priver aujourd'hui pour un paradis incertain demain? Pourquoi obéir à des commandements extérieurs quand notre nature profonde nous guide déjà vers le divin? La subversion était totale, et elle explique pourquoi la répression fut si violente. Spinoza ne menaçait pas seulement une doctrine, il remettait en cause tout un système de pouvoir fondé sur la culpabilisation et la promesse. Il offrait aux hommes quelque chose de bien plus dangereux qu'une révolution politique. Il leur offrait leur liberté spirituelle immédiate et inconditionnelle. Mais comment l'Église catholique a-t-elle réagi face à cette menace existentielle? Si vous appréciez ces récits qui révèlent les secrets cachés de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like m'aiderait énormément à partager cette histoire avec encore plus de personnes. La réaction de l'Église fut d'une violence inouïe, mais aussi d'une intelligence stratégique redoutable. Car les autorités religieuses avaient parfaitement compris ce que beaucoup de contemporains de Spinoza n'avaient pas saisi. Cet homme n'était pas un simple athée qu'on pouvait facilement réfuter.
Il était infiniment plus dangereux. Il proposait une alternative crédible à la religion traditionnelle, une voie vers le divin qui n'avait besoin ni de prêtres, ni de sacrements, ni d'institutions. L'attaque commença dès 1670, avec la publication du traité théologico-politique de Spinoza. Ce livre, publié anonymement à Amsterdam, fit l'effet d'une bombe dans toute l'Europe chrétienne. Imaginez le scandale. Spinoza y analysait la Bible comme un texte historique, remettait en question la révélation divine et surtout défendait une séparation complète entre la religion et l'État. Pour l'époque, c'était de la pure dynamite intellectuelle. Mais que contenait exactement ce livre si sulfureux? Spinoza y démontrait avec une érudition implacable que les textes bibliques avaient été écrits par des hommes ordinaires, dans des contextes historiques précis pour des publics particuliers. Moïse n'avait pas reçu la Torah directement de Dieu sur le mont Sinaï. Les évangiles n'étaient pas des témoignages directs de la vie du Christ. Les prophètes n'étaient pas des messagers divins, mais des hommes inspirés parlant à leur époque. Cette démonstration était d'autant plus dévastatrice qu'elle s'appuyait sur une analyse textuelle rigoureuse. Spinoza maîtrisait parfaitement l'hébreu, le grec et le latin. Il relevait les anachronismes, les contradictions, les différences de style qui prouvaient que ces textes sacrés étaient des œuvres humaines, certes remarquables, mais humaines. Comment l'Église pouvait-elle réfuter des arguments si solidement documentés? Pire encore, Spinoza ne se contentait pas de déconstruire, il reconstruisait. Il proposait une nouvelle lecture de ces textes, non plus comme des vérités révélées à croire aveuglément, mais comme des œuvres d'imagination morale destinées à éduquer les masses. Les prophètes, des poètes inspirés, les miracles, des métaphores. La résurrection, un symbole de renaissance spirituelle. Cette approche était révolutionnaire car elle ne jetait pas la Bible aux orties, mais la transformait en œuvre littéraire et morale d'une richesse extraordinaire. Spinoza rendait à l'humanité ses textes fondateurs, libérés de leur carcan dogmatique, ouverts à l'interprétation personnelle et à la méditation libre. Mais le plus subversif était encore à venir. Car dans ce même livre, Spinoza développait sa théorie politique révolutionnaire, la séparation totale du pouvoir religieux et du pouvoir civil. Pour lui, l'État n'avait pas à imposer une religion particulière et les églises n'avaient pas à se mêler des affaires temporelles. Chacun devait être libre de croire ce qu'il voulait pourvu qu'il respecte les lois communes de la société. Pouvez-vous imaginer l'effet de telles idées dans l'Europe du XVIIe siècle? Nous étions encore à l'époque des guerres de religion où catholiques et protestants s'entretuaient au nom de Dieu. Les rois régnaient par droit divin et l'hérésie était punie de mort. Spinoza proposait ni plus ni moins qu'une révolution complète de l'ordre social et politique. La réaction ne se fit pas attendre. Dès 1674, le livre fut interdit dans toutes les provinces des Pays-Bas. Les autorités offrirent même une récompense à qui dénoncerait l'auteur anonyme. Mais le mal était fait. L'œuvre circulait sous le manteau, se recopiait clandestinement, traversait les frontières. Elle atteignait les esprits les plus brillants de l'époque. Leibniz, Locke, Bayle, Huygens. Une révolution intellectuelle était en marche. C'est alors que l'Église catholique décida de frapper un grand coup. En 1669, les œuvres de Spinoza furent solennellement inscrites à l'Index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits par Rome. Mais ce n'était pas une interdiction ordinaire. Le décret était d'une violence exceptionnelle, qualifiant la philosophie spinoziste de doctrine de démon et son auteur d'ennemi de la chrétienté tout entière. Pourquoi une telle virulence? Parce que les autorités ecclésiastiques avaient parfaitement saisi la menace. Spinoza ne niait pas Dieu, ce qui aurait été finalement moins dangereux. Il le redéfinissait d'une manière qui rendait l'Église inutile. Si Dieu était la nature, si chacun portait le divin en soi, si le plaisir authentique était une forme de prière, alors à quoi bon les prêtres, les messes, les confessions, les indulgences? Le cardinal Lambertini, futur pape Benoît XIV, résuma parfaitement l'enjeu dans une lettre confidentielle. Cet homme est plus dangereux pour notre sainte religion que tous les athées réunis.
car l'athée nie Dieu et laisse donc un vide que nous pouvons remplir. Spinoza, lui, remplace notre Dieu par un autre, et cet autre n'a besoin ni de nous, ni de nos sacrements. L'offensive contre Spinoza prit alors une dimension européenne. En France, Bossuet tonnait contre ce juif d'Amsterdam qui corrompt les âmes chrétiennes. En Angleterre, l'évêque Stillingfleet publiait des réfutations enflammées. En Allemagne, les universités interdisaient l'enseignement de sa philosophie. Partout, les autorités religieuses s'alliaient au pouvoir politique pour étouffer cette pensée révolutionnaire. Mais la persécution ne s'arrêtait pas aux livres. Les hommes qui osaient se réclamer de Spinoza subissaient eux aussi les foudres de l'Inquisition. En Italie, le moine Giordano Bruno avait déjà été brûlé vif en 1600 pour des idées similaires. En France, le médecin Gabriel Naudet fut poursuivi pour avoir défendu la liberté de conscience. Partout en Europe, une chasse aux sorcières intellectuelles se déployait contre les spinozistes. Le plus tragique était peut-être le sort réservé aux femmes qui osaient s'intéresser à cette philosophie libératrice. Car la vision spinoziste du plaisir comme manifestation divine était particulièrement subversive pour l'ordre patriarcal de l'époque. Si le corps féminin était divin, si les plaisirs de la femme étaient sacrés, que devenaient les dogmes sur l'infériorité naturelle du sexe faible? L'histoire de Francisca de Miranda en Espagne illustre tragiquement cette répression. Cette femme cultivée, qui avait lu clandestinement le traité de Spinoza, fut dénoncée au Saint-Office en 1681 pour avoir soutenu que Dieu se manifeste autant dans les joies de l'amour charnel que dans les extases mystiques. Elle fut torturée, jugée et condamnée à la prison à vie. Son crime, avoir osé sacraliser son propre plaisir. Mais pourquoi l'Église était-elle si acharnée à combattre spécifiquement la vision spinoziste du plaisir? La réponse révèle la dimension profondément politique de cette répression. Le christianisme traditionnel s'était construit sur le contrôle des corps et des désirs. En culpabilisant le plaisir, en le présentant comme un obstacle à la salvation, l'Église s'était assuré un pouvoir immense sur les consciences. La confession, par exemple, n'était pas seulement un sacrement, mais un formidable outil de surveillance sociale. En obligeant les fidèles à avouer leurs plaisirs coupables, l'Église les maintenait dans un état de dépendance permanente. Comment expier ses fautes sans l'aide du prêtre? Comment accéder au paradis sans passer par l'institution ecclésiastique? Spinoza brisait ce mécanisme diabolique. En déclarant le plaisir authentique, naturel et divin, il libérait les consciences de cette culpabilité fabriquée. Plus besoin de confesser ses joies, plus besoin d'expier ses bonheurs. L'être humain retrouvait sa dignité naturelle, sa beauté originelle, sa liberté fondamentale. Cette libération était si radicale qu'elle terrifiait même certains esprits éclairés de l'époque. Voltaire lui-même, pourtant critique acerbe du christianisme, écrivait avec inquiétude « Spinoza ouvre des abîmes sous nos pieds. Si tout est permis parce que tout est divin, que devient la morale? Que devient la société ?» Cette critique révélait une incompréhension profonde de la pensée spinoziste, car Spinoza ne prônait nullement le libertinage ou l'anarchie. Au contraire, sa philosophie était d'une exigence éthique extraordinaire. Simplement, cette éthique ne venait plus d'un commandement extérieur, mais de la compréhension de notre nature profonde. Pour Spinoza, la vraie morale consistait à développer notre puissance d'agir et de penser, à nous associer avec ce qui nous renforce, à fuir ce qui nous affaiblit. Cette sagesse pratique était infiniment plus exigeante que l'obéissance aveugle à des règles abstraites. Elle demandait une connaissance de soi, une lucidité, une responsabilité personnelle que peu d'hommes étaient prêts à assumer. Mais cette exigence même expliquait pourquoi la philosophie spinoziste attirait les esprits les plus nobles de l'époque. Loin d'être une doctrine de facilité, elle proposait un chemin de libération authentique, difficile mais merveilleux. Elle promettait non pas le bonheur facile, mais la joie profonde qui naît de l'harmonie avec notre essence véritable. C'est cette promesse qui faisait de Spinoza un homme si dangereux aux yeux du pouvoir établi. Il ne se contentait pas de critiquer l'ordre existant, il en proposait un autre, fondé sur la liberté, la responsabilité et la joie.
un ordre où chaque être humain pourrait développer ses potentialités sans culpabilité ni soumission. L'histoire des disciples secrets de Spinoza révèle l'ampleur de cette influence souterraine. Partout en Europe, des cercles clandestins se formaient pour étudier ces œuvres interdites. Des aristocrates éclairés, des médecins, des juristes, des artistes se retrouvaient en secret pour explorer cette philosophie libératrice. À Paris, le salon de la marquise de Lambert réunissait discrètement les esprits les plus brillants de l'époque. On y lisait l'éthique en cachette, on y débattait passionnément de la nature divine, on y osait imaginer un monde où le plaisir aurait droit de cité. Ces réunions étaient si secrètes que nous n'en connaissons l'existence que par des lettres chiffrées découvertes des siècles plus tard. En Angleterre, le cercle des Free Thinkers autour de John Toland diffusait clandestinement les idées spinozistes. Ces hommes courageux traduisaient ces œuvres, les recopiaient à la main, les faisaient circuler au péril de leur liberté. Ils savaient qu'ils risquaient la prison, l'exil, parfois pire, mais ils étaient portés par une conviction profonde. Cette vérité devait survivre. En Allemagne, c'est dans l'entourage de Leibniz que se développait un spinozisme discret mais influent. Le grand philosophe lui-même, malgré ses critiques publiques de Spinoza, avait été profondément marqué par sa lecture de l'éthique. Ses papiers personnels, découverts après sa mort, révélaient une fascination inavouée pour cette vision panthéiste du divin. Cette influence souterraine explique pourquoi la répression fut si durable et si systématique. L'Église avait compris qu'elle livrait une bataille pour sa survie même, car au-delà de la question du plaisir, c'est tout l'édifice de la religion institutionnelle que remettait en cause la philosophie spinoziste. Imaginez l'effet de ces idées sur un jeune homme du XVIIe siècle, élevé dans la peur du péché et l'espoir du paradis. Découvrir soudain que son plaisir authentique était divin, que son corps était sacré, que sa raison était un don de Dieu. C'était comme sortir d'une prison obscure pour découvrir la lumière du jour. Cette libération n'était pas que personnelle. Elle avait des implications politiques révolutionnaires, car des hommes libres de leur culpabilité métaphysique devenaient ipso facto plus difficiles à gouverner. Comment maintenir l'obéissance de sujets qui se savaient porteurs de divin? Comment justifier l'inégalité sociale face à des êtres qui se découvraient tous expressions égales de la substance unique? C'est pourquoi la répression contre Spinoza dépassa largement le cadre religieux. Les monarchies absolues de l'époque comprirent rapidement que cette philosophie menaçait leur fondement même. Si tout homme porte le divin en lui, le droit divin des rois devient une fiction ridicule. Si la nature humaine est fondamentalement bonne, l'autorité ne peut plus se justifier par la nécessité de contenir le mal. En France, Louis XIV interdit personnellement la diffusion des œuvres spinozistes. Le roi Soleil, qui prétendait incarner Dieu sur terre, ne pouvait tolérer une doctrine qui faisait de chaque sujet un égal divin. Les espions de la police royale traquaient impitoyablement les lecteurs clandestins, perquisitionnaient les bibliothèques privées, interrogeaient les suspects. Cette persécution systématique eut un effet paradoxal. Elle transforma Spinoza en martyr de la liberté de penser. Plus on interdisait ses livres, plus il se vendait sous le manteau. Plus on persécutait ses disciples, plus sa philosophie attirait les esprits rebelles. L'interdit conférait à ses idées un prestige sulfureux irrésistible. Les Lumières du XVIIIe siècle furent largement nourries de cette sève spinoziste. Diderot, d'Holbach, Helvétius, tous ces philosophes qui préparèrent la Révolution française avaient lu et médité l'œuvre interdite du Solitaire de La Haye. Ils en avaient retenu la leçon essentielle. L'homme n'a pas besoin d'être sauvé car il n'est pas fondamentalement corrompu. Cette révolution mentale préparait la révolution politique, car des hommes qui se savent dignes par nature finissent par revendiquer des droits par nature. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 porte l'empreinte indélébile de cette philosophie spinoziste. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais l'influence de Spinoza ne s'arrêta pas là. Sa vision révolutionnaire du plaisir comme expression du divin irrigua secrètement toute la modernité naissante. Les romantiques du XIXe siècle, avec leur culte de la passion et de l'émotion authentique, prolongeaient son intuition fondamentale. Les artistes bohèmes, qui revendiquaient le droit au plaisir esthétique, actualisaient sa sagesse. Même la révolution scientifique des temps modernes lui doit beaucoup.
En réconciliant Dieu et nature, Spinoza avait rendu légitime l'étude rationnelle du monde physique. Plus besoin de craindre d'offenser Dieu en scrutant ses œuvres. Comprendre la nature, c'était comprendre Dieu lui-même. Newton, Galilée, Copernic avaient ouvert la voie. Spinoza lui donnait sa justification philosophique ultime. La science devenait une forme de mystique, la recherche une prière, la découverte une révélation. Cette sacralisation de la connaissance rationnelle allait transformer l'humanité. Et nous arrivons ainsi au cœur du legs spinoziste. Cette idée révolutionnaire que l'homme n'est pas un exilé dans un monde déchu, mais un citoyen légitime d'un univers divin. Que ses plaisirs authentiques ne l'éloignent pas de Dieu, mais l'en rapprochent. Que sa raison n'est pas l'ennemi de sa foi, mais son expression la plus pure. Cette vision réconciliait enfin tous les aspects de l'existence humaine. Plus de guerre entre le corps et l'âme, entre la raison et le cœur, entre ce monde et l'autre. L'homme spinoziste était un homme unifié, en paix avec lui-même et avec le cosmos qui le portait. Mais cette unification avait un prix. Elle exigeait le courage de la liberté. Car être libre selon Spinoza, ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est agir selon sa nature la plus profonde. C'est développer sa puissance propre en harmonie avec la puissance universelle. C'est assumer la responsabilité de sa joie. Cette exigence éthique explique pourquoi la philosophie spinoziste ne séduisit jamais les foules, mais seulement les esprits d'élite. Elle demandait trop de lucidité, trop de courage, trop de dépassement de soi. Elle promettait la liberté, mais au prix de l'effort permanent de se connaître et de se transformer. C'est pourquoi, 3 siècles après sa mort, Spinoza reste un penseur d'avant-garde. Ses idées sur le plaisir comme manifestation du divin, sur l'unité de l'homme et de la nature, sur la nécessité de réconcilier raison et émotion, n'ont jamais été aussi actuelles. À l'heure où l'humanité redécouvre l'urgence écologique, la sagesse corporelle, l'intelligence émotionnelle, Spinoza apparaît comme un précurseur génial, car il avait compris, bien avant nous, que séparer l'homme de la nature était la source de tous nos malheurs, que nier le plaisir ne menait qu'à la frustration et à la violence, que divorcer la raison du cœur ne produisait que des monstres. Sa philosophie de l'unité joyeuse reste notre plus bel espoir de réconciliation avec nous-mêmes et avec le monde. Et si vous vous demandez pourquoi cette histoire vous touche autant, c'est peut-être parce qu'au fond de vous, vous savez que Spinoza avait raison, que vos joies authentiques sont sacrées, que vos plaisirs véritables vous connectent au divin, que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour accéder à votre propre beauté. Cette vérité si simple et si révolutionnaire, c'est le cadeau que nous a légué ce juif d'Amsterdam, devenu le plus libre des hommes. En brisant le tabou du plaisir, il nous a rendu notre dignité d'être divin. En réconciliant Dieu et nature, il nous a montré le chemin de la paix intérieure. En démontrant que tout est un, il nous a ouvert les portes de la joie éternelle. Voilà pourquoi l'Église l'a appelé démoniaque. Non pas parce qu'il niait Dieu, mais parce qu'il nous révélait notre propre divinité. Et cette révélation, mes amis, reste la plus dangereuse et la plus belle de toutes les vérités. Car elle nous dit que nous sommes déjà ce que nous cherchons, que nous possédons déjà ce que nous désirons, que nous sommes déjà libres si nous avons le courage de l'accepter. Baruch Spinoza, le béni, le maudit, l'excommunié de toutes les églises et le saint de tous les esprits libres, nous murmure encore aujourd'hui sa vérité révolutionnaire. Soyez ce que vous êtes, aimez ce que vous aimez, jouissez de ce que vous êtes, car vous êtes divin, et votre joie est la joie même de Dieu. Cette leçon de liberté joyeuse, c'est son testament à l'humanité, un testament que nous n'avons pas fini de découvrir, tant il est vrai que les plus grandes révolutions sont souvent les plus silencieuses. Et la révolution spinoziste du plaisir sacré n'a peut-être fait que commencer.